De nieuwe verkeerswet, het laatste woord daarover is nog lang niet gezegd. Vorige donderdag werd in een voorstad van Rijssel Sullivan Terneus begraven, een jongen van 16. Hij was een tiental dagen voordien vermoord en zijn lichaam werd in ons land in de buurt van Doornik teruggevonden. De moord zorgt voor heel wat beroering omdat de jongen op een beestachtige manier blijkt te zijn gefolterd en afgemaakt. Volgens de nabestaanden van het slachtoffer moeten de daders niet ver worden gezocht. De Terneus-familie is ervan overtuigd dat Sullivan vermoord werd door leden van een familie waarmee ze al jaren op voet van oorlog leeft. Bloedwraak in Rijssel, een reportage van Hans Dessers. De sociale woonwijk Beaulieu in Waterloo, een voorstad van het Noord-Franse Rijssel. Ruim 10 dagen geleden wordt Sullivan Terneus door leden van een andere familie ontvoerd en mishandeld. Anderhalve dag later vindt de Belgische politie het lijk van de 16-jarige jongen in een kanaal ter hoogte van Doornik. Brigitte, de moeder van Sullivan, is een alleenstaande vrouw van 47 met 10 kinderen. Moi j'ai été aux pompes funèbres cet après-midi et le monsieur il m'a dit il est pas beau, on voit qu'il a souffert avant de mourir. Mais j'ai dû aller reconnaître le cœur à Sullivan. Et quand ils l'ont retrouvé dans le canal, il était tout nu dans un plastique avec des pierres. Tout nu, tout nu. Et il était dans un plastique poubelle comme si on jette un chien dans un plastique poubelle. Et encore un chien, on le respecte. Et j'ai vu que sur son cou, il y avait toutes des traces de strangulation, le nez cassé, le crâne fracturé et tout. Plus de dents du tout, du tout. Et ils ont bu il y a bu de l'acide. C'est inadmissible comment ils ont agi comme ça sur lui. Parce qu'ils l'ont laissé mourir comme ça, ils l'ont frappé à mort, plus ils l'ont fracassé le crâne avec une hache. Ces gens-là méritent la peine de mort, même on devrait leur faire pire. Volgens de moeder van Sullivan is de vete tussen de twee families ontstaan door scheldpartijen. Quand elle voyait mes enfants, c'était toujours des insultes et des insultes. Après, Sullivan en a marre, il a donné un coup de pied à la porte de son appartement et elle a appelé toute sa famille pour tuer Sullivan. C'est pas pour donner une claque, pour tuer, tout de suite tuer. Vlak na de moord bevestigt de politie dat het ging om een vendetta of familievete. Nous avons essayé de chercher quels pouvaient être les mobiles et rapidement nous nous sommes aperçus qu'il y avait effectivement un différend entre deux familles et ce qui nous a légitimement amené à porter nos investigations sur la famille en question. Geoffrey, een jongere broer van Sullivan, toont samen met enkele vrienden het huis waar Sullivan is vermoord. Het is de woning van de familie François. 7 leden van deze familie zijn door de politie opgepakt. De familie François leeft al jaren op voet van oorlog met de familie Terneus. C'est là qu'ils sont venus dans cette maison, qu'ils l'ont mis. Ils ont fait boire de l'acide, après ils l'ont agonisé dans le jardin. C'est là qu'il est décédé. Ils ont fait tous des actes de barbarie. Et après ils ont cramé ses habits au barbecue. C'est des dingues. Hein. Faut pas la peine de mort, la chaise électrique et tout, c'est trop gentil. Il leur faut la mort, mais en souffrance, mais 10 fois pire. Faut les brûler ces gens-là. Faut les brûler. Volgens de familie van Sullivan en hun vrienden heeft de politie niet snel genoeg gereageerd. Il était 19h30 à peu près quand 19h30 quand la police était au courant que son frère s'avait fait kidnapper, s'est fait enlever dans une voiture et la police n'a pas réagi tout de suite en fait. Elle a laissé traîner l'affaire, alors qu'ils avaient une plaque d'immatriculation au nom de la personne qui se trouve ici, qui habite ici. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont attendu jusqu'à temps que le drame s'est produit. Alors que le drame était en train de se produire. Ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils ont cru que c'était une fugue. Nous on a été au commissariat pour avoir plus d'informations et ils nous ont jetés comme des chiens. Ils ont dit dégagez, dégagez. Jean-Marc Caron is sociaal werker in de Beaulieu-wijk van Waterloo. Hij heeft de ruzie tussen de twee families in de voorbije jaren zien evolueren van kwaad naar erger. On ne pourrait pas penser que les jeunes sont à l'origine de tout ça. Je crois que c'est une histoire d'adultes, c'est une histoire de violence, de misère, on va dire, sociale et physique. Ce sont des gens qui ont nourri leur violence au fur et à mesure des années.
Et on en est arrivé, à partir d'une insulte, on en est arrivé à tuer, à massacrer un jeune. Tout ça parce qu'il y a eu une spirale. Je pense que c'est ce qu'on appelle une malédiction. C'est quelque chose qui a été mal dit au départ. Et on en est arrivé à un massacre, à du carnage, à des choses, des actes inhumains. In de slaapkamer van Sullivan zweert Amar dat hij wraak zal nemen voor de moord op zijn broer. Il faut que personne me dise ce qui s'est passé exact. Je sais, c'est avec les produits. Pour moi, je ne veux pas savoir plus. Le jour où je saurai plus, c'est quand je pourrai faire ma vengeance ou le jour du tribunal. D'abord, j'attends que la justice soit faite. Si la justice n'est pas faite, là, je serai obligé de faire ma justice. Mais je peux dire un truc, si la justice n'est pas faite, 20 ans de prison, j'irai les faire pour mon petit frère. Parce que j'ai fait de la prison pour rien. Là, si je dois la faire, ce sera pour ma famille. Dans cette affaire, ce qui est atroce, c'est que le petit Sullivan était un garçon ouvert, un garçon qui n'avait pas cette violence peut-être de ses grands frères. Mais ici, ils ont tous une violence, c'est la violence verbale. Ça, c'est terrible. Entre eux, ils sont d'une violence inouïe. Ça, j'ai pu le constater. Pour eux, le sens des mots n'a pas le même sens que pour moi, un homme de 50 ans qui a des valeurs, qui a un respect d'autrui. Chez eux, il y a une espèce de course à la violence verbale au départ. Et après, ça mène des violences physiques, forcément. Vorige dinsdag, bijna 1 week na de moord. De familie Terneu en sympathisanten uit de wijk houden een betoging om Sullivan te herdenken. Zo'n 2000 mensen komen op straat. De familie heeft erop aangedrongen om een stille mars te houden. Een serene optocht tegen zinloos geweld ter ere van Sullivan. Ça me fait du bien, c'est pour sa mémoire, ça lui fera du bien. Même à lui où il est, ça... On sait qu'il y a du monde pour lui. On peut nous regarder d'en haut. Ça fait plaisir parce qu'on voit que Sullivan était bien connu quand même, qu'il y a beaucoup de gens qui l'estimaient. Tout le monde subit la même souffrance que nous, on subit. On souffre peut-être, mais certaines personnes qui l'ont estimé, qui l'ont connu, doivent souffrir comme nous. Ça me touche énormément, énormément. Je crois que toutes les mamans ici, ça leur touche, ça les touche. De toute façon, ils pensent chacun que ça peut être leurs enfants. Surtout c'est ça. La marche s'arrête là, mais la pensée pour Sullivan ne s'arrêtera jamais. Je vous remercie à tous et félicitez-vous. Je voulais venir vous voir personnellement, même si vous savez bien que j'ai suivi tout ce qui peut vous aider depuis plusieurs jours par personne interpellée. De burgemeester van Waterloo komt zijn medeleven betuigen aan de familie Terneu. Hij vindt het vooral belangrijk dat het gerecht nu zijn werk doet. Ce que je disais, c'est l'essentiel, c'est l'émotion d'une mère. Ben, j'espère, on va y veiller. En tout cas, pour ma part, c'est le premier message que j'ai passé. Mon garçon était scripté, mais c'était pas un gamin à être tué comme on a torturé. De toute façon, rien ne peut pardonner cela, madame. Rien. Rien ne peut admettre. Moi, je ne peux pas admettre cela. Je veux dire, quelle que soit la nature des différends, quels que soient les contentieux qu'on peut avoir, on ne peut pas admettre des actes de barbarie, de sauvagerie de cette nature. Ça, c'est pas vrai. Faut laisser vivre Sullivan tranquille maintenant. Tu rêves de lui? Ah ouais, cette nuit, ouais. Il criait « Maman, au secours, ils vont me tuer. Maman, viens, ils vont me tuer. » Depuis qu'il est parti, je dors pas, je dois faire des piqûres. Piqûres, piqûres. Mais là, il n'y a rien. Brigitte, il n'y a plus de goût à nettoyer, plus rien. Je vais laisser mourir comme Vavan et partir avec Vavan.
Een verhaal over zinloos geweld net over de Frans-Belgische grens.